En déplacement aérien, la balle coupée a tendance à allonger sa trajectoire. Elle rebondit faiblement et, à cause de sa rotation négative, va se freiner et même chasser sur le sol. Utilisez principalement cet effet coupé sur le revers pour monter au filet. La trajectoire allongée vous laisse le temps de monter au filet. Le rebond très bas gêne le défenseur pour effectuer un passing ou un lob. Pour construire son point, en échange de fond de court, le joueur peut utiliser la balle coupée pour gêner l'adversaire avec des balles très basses. Troisième effet, si la balle subit une rotation sur un axe vertical, la balle est slicée. On l'utilise surtout au service et au smash. Servez-vous du slice soit pour déporter le relanceur, parce que la trajectoire de la balle est déviée, soit pour le gêner avec une balle qui revient sur son corps. Avec les effets, vos balles sont plus dangereuses. Encore faut-il les mettre dans le terrain et empêcher l'adversaire d'en faire autant. La balle est une arme à double tranchant. C'est évident, le tennis consiste à renvoyer la balle dans le terrain une fois de plus que l'adversaire. Keep the ball on the court, c'est le conseil le plus entendu sur tous les terrains du monde. Gardez la balle dans le terrain. Le joueur, lorsqu'il dispute un point, a pour premier objectif de ne pas commettre la faute. Pour assurer contre un adversaire plus fort que vous, n'essayez pas de jouer en sur-régime, au-dessus de vos possibilités habituelles. Jouez lifté, ainsi vous pourrez frapper fort et passer largement au-dessus du filet sans sortir la balle. Tenez compte de ce que le filet est plus haut sur les côtés. Enfin, pour certains coups comme les lobes liftés, prenez la diagonale du court. Le deuxième objectif du joueur est de mettre la balle hors de portée de l'adversaire, soit dans l'espace libre, soit à contre-pied. Vous pourrez faire échouer l'adversaire, soit par un coup puissant qui le pousse à la faute, soit en visant l'un de ses points faibles. Ainsi se dessinent deux grandes orientations du tennis. Un tennis axé sur la régularité, sans commettre de faute directe, c'est le tennis pourcentage. Et un tennis plus axé sur les prises de décision, pour abréger le point, c'est le tennis d'initiative. Notons que l'initiative n'est pas le risque. Ainsi, un joueur de type attaquant-volleyeur prendra paradoxalement plus de risques de perdre en pratiquant un tennis pourcentage qui ne lui correspond pas. Suivant votre niveau, votre style de jeu et celui de votre adversaire, choisissez le tennis pourcentage ou le tennis d'initiative. Mais surtout, sachez vous adapter en cours de match et ne pas vous cantonner dans un seul style. Le tennis ne fait pas seulement appel à la géométrie et à votre adresse. Avez-vous le sens du rythme? Lors d'un match, si votre jeu conserve le même rythme et que l'adversaire s'y adapte, alors pensez à le modifier. Si les circonstances l'exigent, n'hésitez pas, changez le rythme du jeu. Ralentissez, variez les effets, levez la balle, alternez le jeu long et le jeu court. Vous avez en main tous les atouts pour choisir votre tactique. Cependant, toutes ces notions vont prendre corps différemment suivant les situations de jeu. Regardez.
service sont au haut. Au final. Tiens ça. Il a une balle. Vous venez de voir Svensson parcourir les différents espaces du cours. Au fond du cours, il construit son point. À mi-cours, il déclenche l'offensive. Et au filet, il conclut le point. Mais attention, ce n'est pas si simple que ça. À l'intérieur d'un même espace se trouvent des zones bien définies qui exigent du joueur des comportements bien différents. Sur ce demi-terrain, visualisons espace et zone. Voici les 3 espaces, en bleu, et leurs différentes zones, en jaune. La zone arrière du fond de cours, du fait de son éloignement, n'autorise aux joueurs que des coups neutres ou de défense. C'est la zone de dernier recours dont il faut sortir pour prendre l'initiative avant qu'il ne soit trop tard. Devant cette zone arrière se trouve une zone centrale, 2 zones latérales internes et 2 zones latérales externes. Regardons le déroulement d'un point dans ces zones. Jérôme sert depuis la zone centrale, Anthony relance au centre, Jérôme renvoie, Anthony croise et déporte Jérôme dans la zone latérale externe qui remet croisé. Le jeu se stabilise. Anthony amène Jérôme dans la zone latérale interne. Jérôme n'est pas déporté, effectue un coup puissant qui va lui donner le point dans les secondes qui suivent. Analysons l'échange. La trajectoire de la balle d'Anthony se trouve être la bissectrice de l'angle de riposte de Jérôme. Donc Anthony, en haut de l'écran, est déjà bien replacé. En zone latérale externe, Jérôme n'a pas le choix des armes et doit faire face à 3 inconvénients. Il est déporté, mal placé pour frapper la balle. La trajectoire de la balle d'Anthony se trouve être la bissectrice de son angle de riposte. Anthony est donc déjà replacé. Enfin, le joueur ne couvre plus du tout son terrain. En zone latérale interne, le placement se fait aisément et autorise le joueur à des frappes très précises, allant jusqu'aux possibilités extrêmes de son angle de riposte, ce qui met le joueur adverse en grande difficulté pour rejouer la balle. En conclusion, en zone centrale, le joueur doit se décaler pour sortir d'une certaine neutralité. En haut de l'écran maintenant. En zone latérale interne, si l'adversaire est en fond de cours, le joueur construit le point et peut effectuer des coups gagnants. Si l'adversaire est au filet, en bas de l'écran, le joueur défend assez facilement en passing shot ou bien en lob. En zone latérale externe, droite et gauche de l'espace fond de cours, le joueur est contraint à de simples remises ou à des coups effectués en bout de course. Si l'adversaire est au filet, il peut tenter un lob chandelle de défense ou jouer en passing shot de bout de course. Au total, il a peu le choix des armes. L'espace mi-court est un espace où le joueur ne fait que passer en y réalisant des actions systématiquement offensives. C'est le lieu privilégié de frappe en décalage.